l'éternel de tout mon cœur. Je louerai l'éternel de toute mon âme. Je célèbre. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Parlons-en. Parlons-en qui est une émission où nous parlons de tout fait de société, tout ce qui touche à la communauté chrétienne, tout sujet que nous avons jugé intéressant de vous apporter afin que nous puissions discuter ensemble. Aujourd'hui, nous avons vraiment un sujet très intéressant et j'ai la grâce d'avoir deux frères et l'un des frères qui est là, que vous n'avez jamais vu. Il va se présenter à vous parce que je pense que c'est la première fois. Mais bien avant ça, le sujet d'aujourd'hui sera sur la politique chez les chrétiens. La politique chez les chrétiens. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis gabonais et récemment, nous avons eu un coup d'État dans notre pays. Et de façon générale, en Afrique, nous avons des coups d'État. Au Niger, par exemple, il y a eu un coup d'État. Donc, voici pourquoi cette idée de parler de la politique chez les chrétiens, ce thème est venu à moi et j'ai vraiment voulu que nous puissions en parler sur cette plateforme, parlons-en. Et pour cela, j'ai invité deux frères à moi. Je vais d'abord laisser la première personne, celle que vous ne connaissez pas encore, le nouveau visage, le frère Herman. Frère Herman, comment tu vas? Je vais très bien, Vanessa, chez toi. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Non, désolé, pour ceux qui suivent la chaîne, ils ont déjà vu le frère Herman. Le frère Herman a déjà intervenu dans Partage son témoignage, c'était par rapport à Mhm. son mariage. Donc, il n'est pas inconnu. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'il va faire avec nous. Parlons-en. Donc, Ok. Herman, est-ce Ouais. que tu peux encore, pour ceux qui vont te découvrir aujourd'hui, te présenter rapidement? Oh, rapidement, moi c'est Herman Quadio, je suis ivoirien. Je vis aux États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Bon, me présenter. Bon, je suis un frère en Christ, on peut dire ça comme ça. J'aime le Seigneur. Et en tout cas, c'est encore un plaisir pour moi de vous rejoindre aujourd'hui pour bon, pas vraiment débattre, mais discuter du sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, frère Herman. Et nous avons aussi le pasteur, je dis bien le pasteur Guy. Parce qu'on a connu Guy ici comme un simple frère de l'Église, mais entre-temps, le Seigneur a fait dans sa vie et il est pasteur. Donc, pasteur Guy, comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci. Et de ton côté? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Si en quelques minutes, tu peux dire quelque chose sur toi? Et à moi, c'est comme tu as dit, c'est le pasteur Guy. Moi, je suis gabonais, mais je vis aux États-Unis depuis près de 8 ans maintenant. Et je suis passionné de Jésus-Christ. Toujours, je suis toujours là pour débattre en ce qui concerne, même pas débattre, partager, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit nous met à cœur pour édifier, pour encourager les frères et les sœurs à travers le monde. Parce que je pense que c'est ce que Christ nous appelle à nous édifier les uns les autres. Donc ça, c'est un peu moi. Je suis du côté de Omaha, Nebraska. Et voilà, je suis content d'être là et avec Van aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Guy. Merci beaucoup, frère Herman. Déjà, avant qu'on ne puisse commencer, il y a la sœur Ange qui essaie de se connecter, je ne sais pas trop, mais elle va nous rejoindre dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Déjà, dire merci à tous nos intervenants parce que je vous promets que ce n'est pas facile pour nous de nous réunir comme ça avec le fait que chacun de nous soit occupé, chacun de nous a ses emplois du temps, mais vraiment, ces frères ont fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui pour partager ces moments. Et avant de commencer aussi, je voulais aussi souligner rapidement, alerter à tous mes frères et sœurs par rapport à ce qui se passe du côté de Israël et de la Palestine. Vraiment garder ces pays toujours en prière, vraiment que le Seigneur puisse intervenir afin qu'ils puissent voir la main de Dieu. Donc, c'est vraiment important que nous puissions prier pour les autres, surtout quand ils passent par des moments difficiles. Donc, c'est un peu ça. Donc, sans plus de temps tarder, nous allons enfin commencer. Nous sommes dans Parlons-en et le thème d'aujourd'hui, c'est la politique chez les chrétiens. C'est un sujet très sensible, mais je pense que c'est un sujet important parce que à travers ce sujet, nous souhaitons éclaircir certaines zones d'ombre, certaines incompréhensions souvent que nous avons. Et j'ai la foi de croire que cette émission va être bénéfique pour tous les chrétiens qui vont pouvoir suivre cette émission et même aussi pour ceux qui sont non-croyants. Donc, sans plus de temps tarder, la première question sera de savoir qu'est-ce que la politique et est-ce que cette définition
de la politique diffère de ce que l'on soit chrétien ou pas? Je vais donner le plaisir au frère Herman, comme c'est la première fois, on va d'abord l'honorer. Ça bug un peu? Ok, Ok. bon, moi, je donne ma définition, je peux dire, générale de la politique. Pour moi, la politique est une société. Je veux dire, tout ce qui implique, tout ce qui est stratégie ou action qui englobe la société, qui englobe un groupe de personnes, un peu comme une sorte de management pour quand il s'agit d'une société. C'est-à-dire que quand on parle de politique, ça a toujours à voir avec un groupe de personnes et comment amener ce groupe-là à marcher selon différentes lois, différentes cultures, et ainsi de suite. Donc, pour moi, en général, je sais que ce n'est pas une définition du dictionnaire, mais à mon sens, c'est un peu ça la politique. Voilà. Ok. Frère Guy, qu'est-ce que tu en penses? Je pense il a bien défini et je pense que déjà, te remercier pour la question parce que avant de débattre sur une thématique, il est bien de connaître la définition parce que le mieux tu connais quelque chose, le mieux tu as la description de quelque chose, tu peux mieux l'aborder. Parce que si tu ne connais pas la définition de quelque chose, tu peux prendre ça dans tous les sens. Donc, je vais ajouter à sa définition, je vais aller même dans Google, juste pour prendre, voilà, une définition comme ça, pour qu'on puisse savoir où on va, au fait. Parce que la politique a plusieurs définitions. Non seulement il y a des gens qui ont des définitions qu'ils se sont faites à eux-mêmes, Hmm. déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre la politique, ce que c'est la politique et ce que la politique est devenue. Beaucoup de gens regardent la politique en ce qu'il est devenu, ce que les hommes ont fait que la politique devienne, mais ils ont oublié la définition propre de la politique. Comme le frère a pu le définir, beaucoup de gens ne connaissent pas la politique dans cet angle-là. Ils connaissent juste la politique dans ce qu'il est devenu à cause des hommes, ce que les hommes ont fait de la politique. Hmm. Et c'est pourquoi, par exemple, je vais prendre le cas du Gabon. Et excusez-moi si vous êtes des internautes gabonais, je n'ai rien contre le Gabon, mais le Gabon, c'est mon pays. C'est le pays que je connais le mieux et je suis aux États-Unis. Donc, la majorité de mes exemples seront sur le Gabon et les États-Unis parce que ce sont les pays que je connais plus ou moins. Au Gabon, par exemple, beaucoup de personnes refusent même d'aller voter parce qu'ils pensent que voter, c'est faire de la politique. Et ils se disent, faire la politique, c'est quelque chose de mauvais, donc je ne peux pas voter. Ils oublient que voter, au fait, c'est un droit civique à cause d'une définition, au fait, qu'ils ont, qui n'est pas la vraie définition. Donc, je vais un peu aller sur Google. Ici, on dit, qu'est-ce que la politique? La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif et une somme d'individualité ou de multiplicité. Donc, c'est comme il a dit, la politique, c'est quelque chose, c'est un ensemble de lois prises par certaines personnes qui montrent le fonctionnement, n'est-ce pas, d'une nation. C'est pourquoi je prends un exemple. La politique, par exemple, des États-Unis en ce qui concerne le sport, ça favorise le sport ici. C'est pourquoi les sportifs américains, par exemple, ils sont plus compétitifs qu'au Gabon. Pourquoi? Parce que la politique gabonaise, en ce qui concerne le sport, il n'est pas développé. Donc, en réalité, la politique, c'est tout ce qui a trait à construire une nation, tout ce qui a trait à l'édification et aussi le développement d'une nation. Donc, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la définition de la Et politique. par rapport à cette définition, avant de revenir au frère Herman, est-ce que cette définition diffère que tu sois chrétien ou pas? Et donc, la définition ne peut pas différer parce que quand tu regardes, par exemple, le dictionnaire est fait pour tout le monde. Donc, la politique doit être le même pour celui qui est chrétien, non chrétien, celui qui est juif, celui qui est... Maintenant, quand tu parles, par exemple, de la politique, si la parole de Dieu montre clairement ce que c'est la politique en ce qui concerne le chrétien, c'est différent. Mais si on parle en général de la politique, on se réfère tous au même texte, en fait. Ce qui est dans le dictionnaire, c'est vrai qu'en anglais, il sera traduit juste en anglais, mais ce sera toujours la même définition. Donc, je pense qu'il ne diffère pas qu'on soit chrétien ou non chrétien. Ok. Est-ce que tu partages cet avis, frère Herman? Oui, bien sûr, hein, le pasteur Guy il a bien détaillé parce que tu sois chrétien ou pas,
La loi, c'est la loi. Il n'y a pas une loi pour les chrétiens et une loi pour les non-chrétiens. Donc, tout le monde fait face à la même loi. C'est pas parce que tu es chrétien, si tu commets une erreur, tu auras moins de, comment on peut dire ça, moins de peine au niveau du tribunal. Que tu sois chrétien ou pas, si tu dois être condamné à 10 ans, c'est 10 ans. Il n'y a pas, parce que tu es chrétien, non, on va te condamner seulement à 2 ans. Non, donc tout le monde fait face à la même loi. Donc, c'est la même définition pour tout le monde. Il n'y a pas de séparation ou bien il n'y a pas de différence entre la politique pour les chrétiens ou bien pour les non-chrétiens. C'est la même définition pour tout le monde. Ok, c'est très bien parce que maintenant, au moins ça a été clair. Je pense que ce que vous avez dit concernant la politique, il y a aussi il y a une définition que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Wikipédia qui dit, parce que celle-là, elle est simple, en fait, qui dit que la politique désigne ce qui est relatif à l'organisation d'un État et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Donc, juste rapidement comme ça pour ceux qui veulent une définition un peu plus simple. Donc, nous allons passer ainsi à la deuxième question qui est de savoir, les chrétiens, d'après votre définition de la politique, maintenant, est-ce que les chrétiens doivent-ils s'impliquer dans la politique? Je vais donner la parole d'abord au frère Guy. Donc, si on regarde bien la première question, on va se rendre compte, puisque là, la première question, on a dit, c'est ce qui a trait avec l'organisation, comme tu viens de le définir, ce qui a trait avec le fonctionnement, au fait, d'une nation. Et donc, en fonction de cette définition, si je veux que celui qui me gouverne, celui qui crée la politique, euh, crée des lois qui sont en fonction de la parole de Dieu, effectivement, oui, je veux que ce soit un chrétien qui crée les lois. Pourquoi? Parce que je sais que les lois qu'il va créer, ça va agréer, parce que la parole de Dieu nous dit, tant qu'il y a un bon roi dans une nation, le peuple se réjouit. Mais si le peuple reçoit un mauvais roi, c'est la population qui périt. Donc, effectivement, on veut les chrétiens, au fait, dans la politique. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer un système qui va faire en sorte que tout soit équitable. Et là, on parle des vrais chrétiens remplis du Saint-Esprit, voilà, qui marche dans l'amour et le pardon, qui crée des lois, en fait, pour le bien-être de tous. Donc, aujourd'hui même, je dirais quelque chose, il est impératif que les chrétiens s'impliquent, n'est-ce pas, dans la politique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai des frères au Gabon remplis du Saint-Esprit qui aiment le Seigneur, mais ils veulent venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la politique du Gabon ne favorise, bon, je vais mettre au passé, ne favorisait pas, parce que je suis en train d'espérer que la transition va faire autrement. Donc, je vais mettre au passé. La politique gabonaise ne favorisait pas l'accès facile au travail pour tous. Donc, malgré qu'ils sont chrétiens, malgré qu'ils aiment le Seigneur, ils veulent quitter la nation. Pourquoi? Parce que la politique de la nation ne favorise pas le travail. Et pourquoi ça ne favorise pas le travail? Parce que ceux qui dirigeaient n'avaient pas l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire, si on met le contraire, si ceux qui dirigeaient le pays avaient l'amour de Dieu, les choses devaient être autrement. Donc, c'est pourquoi le chrétien aujourd'hui doit s'impliquer dans la politique, parce que c'est la politique qui définit la trajectoire d'une nation. Je prends un exemple. Si on a comme président, le président est là, et le bras droit du président, c'est par exemple un homme de Dieu qui crée réellement Jésus, crée réellement l'Éternel, qui est rempli du Saint-Esprit. Et tu as une nation comme la France qui veut par exemple nous proposer l'homosexualité. Mais cet homme de Dieu qui est là, il va dire au président, ça là, ce n'est pas bien. Imagine-toi, on a comme premier ministre un vrai homme de Dieu. Imagine-toi, on a la Cour constitutionnelle un vrai homme de Dieu. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va bénéficier au fait la nation. Et c'est pourquoi, quand le chrétien comprend ça aujourd'hui, il va s'impliquer dans la politique parce qu'il comprend que c'est la politique qui fait, qui détermine la trajectoire d'une nation. Et donc, si je veux que la trajectoire de ma nation va dans le bon sens, alors je veux un chrétien à la tête de mon pays. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que le chrétien doit s'impliquer dans la politique. Monsieur Herman, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Le chrétien doit absolument s'intéresser à la politique. Sinon, nous allons subir des lois ou des actions qui affectent toute la société, qui ne s'accordent pas réellement avec nos valeurs.
Il a donné, par exemple, l'exemple des différentes lois, par exemple, contre l'homosexualité. Bon, moi, je vais prendre le cas des États-Unis, par exemple. Mhm. Ici, quand on te parle des républicains, automatiquement, tout le monde sait que c'est des chrétiens évangéliques. Je prends l'exemple, par exemple, du Texas. C'est très rare de voir un démocrate gagner au Texas. Même si le candidat républicain qui arrive, on peut dire que c'est le neveu du diable, les Texans ne vont jamais voter les démocrates, tout simplement parce que c'est des personnes qui vont venir avec des valeurs qui ne vont pas avec les valeurs chrétiennes. C'est-à-dire, faire passer des lois pour que les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre les femmes, pour que l'avortement se fasse plus facilement. Tu vois? Donc, ce qui fait que souvent, les gens ne réfléchissent même pas pour te dire à quel point il est important que les chrétiens s'impliquent dans la politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est pas tous les républicains qui sont chrétiens. Je dis pas que ils sont tous chrétiens, mais je veux juste donner l'exemple de l'influence que ça peut avoir en tant que chrétien. Tu veux vraiment que quelqu'un qui a réellement donné sa vie au Seigneur, qui craint Dieu, s'implique à la politique parce que ce dernier ou cette dernière pourra apporter des lois qui s'accordent avec nos valeurs chrétiennes. C'est, par exemple, ramener la prière à l'école. C'est des choses qu'on ne voit même plus aujourd'hui. Moi, je parle des États-Unis, je ne parle pas de, avant, c'est des choses qui se faisaient, mais au fur et à mesure que le temps passe, Dieu s'éloigne encore plus de la société. Donc, si un chrétien qui craint Dieu, qui a des aspirations politiques, vient s'impliquer dans la politique, c'est tout à fait la bienvenue parce que pour nous qui sommes chrétiens, ce dernier-là va mettre des lois ou bien de poser des actions qui vont s'accorder avec nos valeurs et qui vont en retour glorifier Dieu. Donc, le chrétien doit s'impliquer dans la politique. Si ça l'intéresse, bien sûr. Juste pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est très vrai. Quand on prend par exemple le cas des États-Unis, on sait, comme il a dit, les républicains sont la majorité du temps, ce sont des chrétiens évangéliques et les démocrates pas souvent. Tu vois que ici même aux États-Unis, ils ont compris la nécessité au fait du chrétien de s'impliquer dans la politique. Et c'est pourquoi quand un républicain par exemple est à la présidence, tu vas voir que le genre de loi qu'il vote, c'est différent de celui qui est voilà démocrate. Et ça favorise, par exemple, l'accès à la prière dans les églises, comme il a dit là. Est-ce que tu sais que, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, je vais la refermer, avant que le président Trump ne vienne, puisqu'il est républicain, il y avait des lois qui interdisaient même de prier dans les stades avant le début du match. Mais quand il est venu, il a amené ces lois-là. Il était interdit à une femme qui est, par exemple, un nurse, si quelqu'un te propose qu'elle veut faire l'avortement, si tu dis non, tu pouvais perdre ton travail. Mais quand les républicains sont venus, ils ont enlevé ça. C'est pour dire quoi? Quand on a une nation qui est conduite par des personnes qui craignent le Seigneur, c'est pour le bien de tous. Et souvent, les gens se disent, tu vois, je suis chrétien, ça ne va pas m'affecter. Mais vous vous trompez parce que tant que tu vis dans une nation, peu importe qui tu es, tu vas subir la politique de ceux qui gouvernent. C'est pourquoi, par exemple, en Chine, dans certains coins reculés, c'est interdit de prier. Pourquoi? C'est interdit de prier Jésus. Pourquoi? Parce que la politique mise en place fait en sorte que ceux qui prient Jésus, on peut te mettre en prison. Donc, si tu es chrétien, tu le subis. On prend exemple au Gabon. On dit par exemple, à partir d'une certaine heure, les églises sont fermées. À partir d'une certaine heure, on ne peut plus faire ça. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas subir au fait ce qui a été établi par la politique. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire que voilà, ça ne me regarde pas, je suis chrétien. Tu vas subir la personne politique qui te gouverne. Donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Et quand tu prends par exemple Martin Luther King, Martin Luther King était un homme de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu pour arrêter le racisme à un certain niveau parce qu'on sait qu'il y a toujours ça. C'était un chrétien. Et si on a beaucoup de Martin Luther King dans les églises, ça va favoriser au fait la montée en puissance des chrétiens, ça va favoriser au fait l'accès à ce que les chrétiens puissent vivre dans n'importe quelle nation. Donc voilà ce que je voulais juste ajouter en ce qu'il a dit. OK. Pendant que vous êtes en train d'intervenir par rapport à cette question, je sais que ce n'était pas prévu, mais je sens qu'il faut que je pose cette question. Qu'est-ce que vous pensez des pasteurs qui disent aux chrétiens, ne vous impliquez pas dans la politique, vous devez seulement prier? Parce que moi, je me rappelle en Afrique, on a beaucoup entendu ce genre de choses. Les hommes de Dieu nous disaient, la politique, c'est pas pour nous les chrétiens. Nous, les chrétiens, c'est seulement la prière et Dieu va changer le pays à travers la prière. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Bon, moi, sincèrement, pas pour, pas pour faire la comédie, mais un pasteur qui dit ça, je me demande s'il lit bien sa Bible. Non, en toute sincérité, parce qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible où on voit comment euh, la position d'un serviteur de Dieu, la position d'un enfant de Dieu dans la Bible a influencé des décisions bon, dans la société. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails un peu. Bon, par exemple, le cas d'Esther. Esther qui était la reine dans le temps, si ce n'était pas qu'elle est intervenue auprès du roi, mais tout, tout un peuple allait subir le sort que Aman leur réservait. Donc, bon, de dire que non, les chrétiens doivent juste prier, bon, ça c'est, je trouve que c'est pas honnête, Ok. sincèrement. Donc, pour ajouter à cela, je pense que la culture joue un rôle. C'est-à-dire que quand tu es au Gabon, par exemple, la manière, parce que être pasteur ne fait pas de toi un absolu. Où tu as grandi, la manière que tu as grandi, ce que tu as cru, tu grandis avec, au fait. Au pays, on pense que faire la politique, c'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi le pasteur peut, par exemple, s'élever et dire que, voilà, il faut juste prier. Mais ici, par exemple, un pasteur d'ici ne va pas te dire il faut juste prier parce qu'ils ont compris la nécessité, au fait, du chrétien de s'impliquer. Donc, les pasteurs qui disent seulement il faut prier, c'est parce qu'ils ont encore la définition de ce que la politique est devenue. Tu vois un peu, ils voient la politique comme quelque chose de mauvais. Pour eux, ils se disent que la politique, c'est mauvais. Pour eux, ils se disent que la politique, c'est la fraude, les fausses promesses. Aujourd'hui, quand quelqu'un sait mentir, on dit que c'est un bon politicien parce qu'il sait mentir. En tant que ça, ce n'est pas la vraie définition du politicien, tu vois un peu. Et donc, ça fait que la culture aussi joue un très grand rôle dans les décisions, même des grands hommes de Dieu. Et je me suis rendu compte de ça comment? Je suis venu ici aux États-Unis. La manière que mon pasteur se comporte avec moi, les choses qu'il dit, les choses qu'il fait, c'est tellement différent à celle que mes pasteurs au Gabon. Pourquoi? À cause de la culture. Ce qu'on accepte au Gabon, on peut ne pas l'accepter ici. La manière qu'on conçoit les choses en Afrique, c'est pas peut-être la même manière qu'on conçoit les choses aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un pasteur puisse s'élever et dire aux gens, ne faites rien dans la politique, priez seulement et Dieu va agir? C'est parce que dans sa tête, il a la conception que la politique est une mauvaise chose et que la seule chose qu'on doit faire, c'est rester à la maison et prier. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que le frère l'a dit. La position d'Esther, par exemple, ça a sauvé toute une nation. Maintenant, si Esther, elle était seulement en train de prier à la maison, si toutes les Esther étaient juste en train de prier à la maison, on ne sait pas ce que la nation d'Israël devait subir. Donc, je pense que c'est en fonction de la culture, ce qu'ils croient que la politique est, c'est ce qui fait en sorte qu'un pasteur puisse se lever et dire ce genre de choses, quoi. Ok. J'ai beaucoup aimé vos deux interventions parce que je voulais vraiment éclaircir ces points. Pour nous qui avons la chance d'être dans les pays vraiment développés comme les États-Unis, la France, le Canada, on comprend en fait, on comprend en fait cette nécessité pour nous les chrétiens de nous impliquer dans la politique. Mais pour ceux qui vivent en Afrique, excusez-moi, c'est pas pour vous dénigrer, mais c'est vraiment des choses que moi-même j'ai subi quand j'étais en Afrique. On avait vraiment l'impression que la politique était faite pour le diable. C'était, il faut être pharmacien, il faut entendre des choses, donc c'est pas pour les chrétiens, il faut juste prier. Donc je voulais vraiment éclaircir ce point-là avec vous. Merci beaucoup, mes frères, par rapport à ça. Donc, la question suivante qui est très intéressante, ce sera une suite logique à celle à laquelle vous avez répondu tout de suite, c'est, y a-t-il des exemples bibliques de l'implication des chrétiens dans la vie politique? Frère Herman. Bon, il y a plusieurs exemples. Bon, j'ai pas envie d'être trop long, mais il y a plusieurs exemples. Oh, bon, la politique, comme on la connaît aujourd'hui, on parle de démocratie, c'est-à-dire c'est la majorité qui gagne. Il y a des candidats, chacun passe sa campagne, comme on le sait, le peuple va voter et, et ensuite il y a un vainqueur. Mais quand on revient dans la Bible, on parle plutôt de royaume. Donc, c'est un peu différent. Là-bas, ce n'est pas une démocratie. On a connu les prophètes qui venaient dire, qui venaient parler de la part de Dieu. Il vient, il oint le roi et c'est le roi. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de vote.
Donc, sur ce point-là, bon, c'est deux différents systèmes. Hein. Dans la Bible, on parle plus de royaume. Aujourd'hui, on nous parle plus de démocratie. Donc, bon, les exemples dans la Bible, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, on peut parler de Saül, par exemple, qui a été le premier roi en Israël. Quand on retourne dans 1 Samuel 8, dans le chapitre, ça nous parle de comment le peuple a demandé d'avoir un roi comme les pays aux alentours d'eux. Parce qu'aux alentours, tous les pays avaient des rois, sauf le peuple d'Israël qui se réfère toujours à Dieu. Et ils ont demandé d'avoir un roi. Et c'est comme ça que on a connu Saül, le premier roi, et ainsi de suite. Donc, quand on peut parler d'exemple, je ne sais pas si ce sera un exemple typiquement qui peut s'adapter à notre politique d'aujourd'hui. Donc, bon, je ne sais pas comment tu veux que je réponde à la question, au fait. Non, en fait, ce que tu dis, c'est très bien. En fait, là, en fait, tu parles des systèmes politiques. Ouais. Ce sont des systèmes. Et le système que tu es en train de mentionner, c'est le système monarchique. Et c'est le système, en fait, que le peuple d'Israël avait. Donc, jusqu'à présent, tu es vraiment très juste, en fait, parce que là, tu donnes, en fait, la définition du système politique en Israël qui était le système monarchique, c'est-à-dire le système des rois. Donc, ça veut dire en réalité, le peuple de Dieu était sous un régime politique qui était la monarchie. Donc, il y avait effectivement la politique du côté d'Israël. C'est ce que tu es en train de confirmer en réalité. Je ne sais pas si, Guy, tu veux ajouter, tu veux appuyer sur ce que je dis? Bien, c'est effectivement ça, et c'est comme il a dit. Et on doit souvent, quand je dis souvent, il faut prendre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle a été écrite à un certain moment, mais parfois on peut faire cette liaison-là, c'est-à-dire, voilà, à leur temps, voici ce qu'ils faisaient dans un certain contexte, et voici comment nous on fait dans notre contexte. Donc en réalité, comme il a dit là, Saül, on peut le considérer comme un président, c'est-à-dire que dans le cadre où on parle des républiques, ce sont des démocraties, ce sont, voilà. Et quand tu regardes la parole de Dieu, il y a quelque chose que Dieu s'assurait toujours. Il s'assurait toujours qu'à côté d'un roi, il y avait toujours un prophète. Quand tu vois par exemple Daniel, la parole de Dieu nous dit qu'il a servi 5 rois. Mais quand tu vois la position de Daniel, c'était une position politique. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il était gouverneur. Est-ce que tu peux être gouverneur dans un pays aujourd'hui sans faire de la politique? Non. Donc, la parole de Dieu est remplie. Tu regardes Samuel. Samuel était à côté du prophète. Il était à côté du roi. Donc, il y a plusieurs exemples. Quand on prend Esther, comme on a mentionné Esther, elle était dans la politique en tant que première dame, si on peut le dire comme ça, c'est reine. Mais si on le met dans nos termes, c'est première dame, au fait. Donc, la parole de Dieu est remplie des hommes de Dieu qui font la politique. Joseph, par exemple, la parole de Dieu nous dit qu'il est devenu gouverneur et premier ministre d'Égypte. Quel premier ministre peut être nommé sans faire de la politique? Et regarde ce qui s'est passé une fois que Joseph est nommé. Regarde ce qu'il a apporté dans la nation. Pourquoi? Parce que c'était un homme de Dieu. Donc, si je prends l'exemple de Joseph et je le mets dans nos temps aujourd'hui, si un homme de Dieu est premier ministre dans une nation, ça fait le bonheur de cette nation. Donc, c'est rempli au fait de plusieurs exemples. Même quand tu regardes Martin Luther King, on va essayer de sortir un peu de la parole de Dieu et prendre un peu des exemples courants. Quand tu regardes Martin Luther King et tu vois ce qu'il a apporté pour la nation américaine, il était homme de Dieu. Donc, non seulement la parole de Dieu est remplie d'exemples directs des hommes de Dieu qui s'impliquent dans la politique, mais on a aussi vu ça au temps contemporain. Et j'aimerais attirer l'attention des gens en disant, regardez bien dans la parole de Dieu. Dieu s'assurait toujours et toujours qu'à côté d'un roi, il y avait toujours un prophète. Pourquoi? Parce que le prophète peut recevoir de Dieu et donner les instructions au roi et le roi va appliquer. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit appliquer cette même thématique. À côté d'un président, on veut un homme de Dieu. À la primature, comme Premier ministre, on veut un homme de Dieu. Au Sénat, à la justice. Parce que si on a des hommes de Dieu à la justice, ça donne la confiance aux gens, par exemple, d'apporter leur dossier et de croire qu'ils peuvent, dès qu'un sous somebody, on dit ça comme en français, ils peuvent porter plainte à quelqu'un et ils peuvent gagner un cas. Donc, non seulement la parole de Dieu est remplie voilà, des hommes de Dieu qui est directement impliqué dans la politique, mais c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu lui-même de toujours mettre un homme de Dieu à côté des personnes de haute autorité.
Nous avons été rejoints par si tu permets. la sœur Ange. La sœur Ange, on va profiter juste à te dire, on va juste profiter pour quelques minutes pour que tu puisses dire bonjour rapidement. Je te sens un peu fatigué. Comment tu vas, sœur Ange? Je vais bien, merci. OK. Donc, Ouais. on va continuer avec cette question. Frère Herman, tu souhaitais compléter ce que le frère Guy a dit par rapport à cela? Oui, je voulais juste, comment on dit ça, appuyer sur ce qu'il venait de dire, comme il a parlé de, dans au temps de la Bible, à côté d'un roi, il y avait toujours un homme de Dieu. Il y avait toujours un prophète. Non, je voulais s'appuyer, comment on dit ça, aussi souligner que c'est le prophète surtout qui solidifiait la position du roi. Parce que le roi ne partait pas en guerre sans l'accord du prophète. Le roi ne prenait pratiquement aucune décision sans que l'homme de Dieu n'ait donné son OK. Quand on regarde un peu, même retournons encore à Saül, avant une décision, ce qui a fait que Saül a échoué, c'est qu'il a commencé à prendre des décisions sans attendre d'entendre de Dieu d'abord. Et c'est ce qui a fait que Dieu a enlevé sa main sur lui. Donc, en quelque sorte, on peut dire même que le prophète qui était à côté du roi était plus puissant que le roi. Et il y avait un certain respect. Quand tu lis même certaines histoires, lorsque Samuel apparaît, tout le monde se tait. On attend d'abord d'entendre ce qu'il va dire avant de commencer. Parce Ouais. que tout ce qui sortait de la bouche de Samuel s'accomplissait. Donc, personne ne rigolait avec lui. Donc, c'était un peu pour appuyer sur ce que le pasteur Guy avait dit par rapport à l'homme de Dieu qui était toujours auprès du roi. Mais nous, Ouais. aujourd'hui, on a la chance que, surtout dans le gouvernement africain, là, on a les marabouts à côté du président. Pourquoi on se lève? C'est une bonne blague. C'est une bonne blague et je vais rebondir sur ça. Euh, Moi, par exemple, le cas du Gabon, et c'est pourquoi le Gabon a échoué pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce que c'est ce que je pense. Une fois que le président Omar Bongo, feu Omar Bongo, en 1973, il a décidé de se convertir à l'islam. Et donc, c'était l'islam qui gouvernait en réalité la nation gabonaise, bien que la nation gabonaise soit à 75% chrétienne. Mais la majorité des choses se font pour les musulmans. On est numéro un dans les... Ils ont eu une organisation là de musulmans, quelque chose, et le Gabon est carrément le fondateur de ce mouvement. Et je dis, waouh, on est fondateur dans les choses qui concernent les musulmans. Et tu as vu ce que ça a apporté dans la nation pendant plus de 50 ans. Tu as vu les crimes rituels. Tu as vu, par exemple, un président qui est, n'est-ce pas, musulman, mais il est aussi franc-maçon. Il se présente, tout le monde, je le dis parce qu'il y a la vidéo, je ne parle pas des choses qui en haut. Le président sortant du Gabon, par exemple, Ali Bongo, il y a une vidéo de 2009 où on le consacre chef de la franc-maçonnerie gabonaise. Mais il est aussi musulman. Tu vois un peu. Donc, celui qui te gouverne directement, comme on est en train de l'expliquer, au fait, ça affecte la nation d'une manière ou d'une autre. Il a pris l'exemple de Samuel, qui est un très bon exemple. Et donc, quand tu regardes même, c'est Samuel qui dirigeait au fait la nation. Mais, puisqu'il était prophète, on doit mettre le roi, mais le roi reçoit ce que Samuel n'a pas dit, le roi ne fait pas. Et une fois que le roi a essayé de faire ce que Samuel n'a pas dit, il a été enlevé par Dieu. Et c'est cette même chose, voilà, il a désobéi au prophète. Et tu as vu ce que Dieu a fait, il a dit que, OK, toi qui veux désobéir à celui que moi j'ai placé avec toi, au fait, ma présence n'est plus avec toi. Et on sait tout ce qui s'est passé avec Samuel et il a été déni de ses fonctions. Et je pense que c'est la même chose qui se produirait, n'est-ce pas, dans nos nations, en Afrique et partout dans le monde. Juste pour conclure avec ça, pour que ceux qui vont nous suivre comprennent, est-ce qu'on peut dire que ces hommes de Dieu, je reviens dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut dire que ces hommes de Dieu qui étaient à côté des rois étaient comme des conseillers aujourd'hui, des conseillers du roi? Yep, effectivement. ouais, c'est Frère Guy. exactement ça. OK. Donc, en fait, le Effectivement, titre était yeah. conseil du président, si je comprends bien. Si on peut le dire, conseiller du président, non seulement conseiller du président, mais aussi porte-parole au fait, comme on dit ici là, du gouvernement, c'est-à-dire directement ce qui vient de sa bouche
on sait que ça vient du roi. Donc, ils étaient comme un, au fait. Ça vient de Dieu ou bien ça vient du roi? Voilà, ce que le prophète disait, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Okay. Maintenant, il transmet ça au roi et le roi l'accepte et l'applique automatiquement. Donc, non seulement ils avaient ces deux fonctions, conseiller et porte-parole aussi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter hier. Je suis d'accord avec toi. On peut les considérer comme conseillers parce que ce qu'ils disaient au roi, c'est ce que le roi appliquait, mais aussi porte-parole parce que tu peux voir Samuel, par exemple, il venait et dire, voici ce que l'Éternel déclare. Donc, il a déjà reçu le mandat du roi. Le roi accepte que ce que Samuel vient dire, c'est ce que vous appliquez au fait. Donc, non seulement ils étaient conseillers, mais on peut aussi les considérer comme, en quelque sorte, porte-parole du président aussi. OK. Donc, hormis si Amal, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question suivante, c'est bon? Non, non, il a parfaitement répondu, hein. Il a parfaitement D'accord. répondu, voilà. Comme je disais, le prophète était, pour moi, hein, pour moi, selon moi, les prophètes dans la Bible, surtout les hommes, surtout Samuel, en tout cas, lorsqu'il apparaissait, c'était l'un des prophètes, tout ce qui sortait de sa bouche s'accomplissait. Donc, pour moi, selon mon interprétation, quand je lis l'histoire de Samuel, les gens avaient plus peur de lui que le roi, en fait. Parce qu'ils savaient que ce que Samuel va dire va s'accomplir. Donc, c'est pour un peu ajouter pour l'importance au fait d'avoir des chrétiens dans la politique, mais pas n'importe quel chrétien, des chrétiens qui vraiment écoutent la voix de Dieu. Exactement. OK. Donc, nous allons pouvoir passer à la question suivante qui est de savoir, après tout ce qu'on a dit ici jusqu'à présent, comment alors les chrétiens peuvent-ils s'impliquer dans la vie politique de leur pays ou dans la politique en général? OK, je Ah, réponds. désolé, il faut que je donne la parole. Je vais donner la parole au frère Guy, comme tu as commencé à l'ouvrir. J'aimerais bien que tu puisses. Moi, je dirais, le chrétien doit s'impliquer dans la politique en deux temps, ou encore de deux manières. Premièrement, d'une manière spirituelle, c'est-à-dire dans la prière. On a certaines personnes qui prient pour la nation. Et en même temps, je veux dire, tu vois cette plateforme que tu as créée là où on prie tout le temps pour le Gabon, c'est une très bonne plateforme. On a des personnes qui prient pour la nation. Ça, c'est le côté spirituel, au fait. On a besoin des personnes qui prient pour la nation. Parce que si tu regardes la parole dans 2 Chroniques 7,14, on dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies, moi du haut du ciel, je guérirai son pays, je bénirai son pays. Donc, le chrétien doit s'impliquer premièrement d'une manière spirituelle, c'est-à-dire par la prière, les actions de grâce, mais dans un deuxième temps, d'une manière pratique, c'est-à-dire sur le terrain. On a besoin de ces deux entités, on a besoin du spirituel, mais on a aussi besoin de la pratique. C'est quoi la pratique? La pratique, c'est de s'impliquer au fait dans la politique. Aujourd'hui, les chrétiens en Afrique et précisément au Gabon prient qu'on puisse avoir un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu au pouvoir. Mais comment on va avoir quelqu'un qui craint Dieu au pouvoir si il ne part pas se présenter aux élections? Aujourd'hui, quand un pasteur s'élève, par exemple, pour dire qu'il veut aller se présenter aux élections, les gens commencent à douter, oh, est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Est-ce que... Mais pourquoi vous priez encore que la personne qui vous gouverne soit d'une bonne foi ou bien soit un chrétien? Ça va se passer comment? Donc, le chrétien doit s'impliquer dans la politique de deux manières. La première manière, spirituellement, en priant, n'est-ce pas? Il y a ces personnes qu'on appelle les intercesseurs qui prient régulièrement pour une nation. Mais dans le deuxième temps aussi, ils doivent s'impliquer pratiquement, c'est-à-dire sur le terrain. On doit avoir des personnes voilà, qui ont cette volonté, n'est-ce pas, de se mettre sur le terrain et de se présenter en tant que leader politique, mais aussi en tant que leader chrétien qui vont apporter et inculquer les valeurs, n'est-ce pas, du christianisme dans la nation. Père Herman. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que le pasteur Guy a dit. L'exemple que j'allais utiliser pour appuyer sur ce qu'il vient de dire, je vais retourner encore dans l'exemple d'Esther. Sur les deux volets, la prière pour la nation et puis le côté pratique. Bon, je me dis qu'un chrétien qui a l'aspiration
de devenir ministre ou bien de devenir président. Bon, on est dans un premier temps, il y a l'éducation. Tu peux faire tes études en sciences politiques ou tout ce qui peut te former ou bien t'apprêter à réellement maîtriser ce que c'est que gérer une société, gérer une entreprise, gérer un peuple, gérer des projets, des infrastructures. Parce que c'est tout ça aussi la politique, hein, construire des routes, des hôpitaux. Voilà, donc c'est en premier lieu de se faire éduquer, que ce soit dans la médecine, que ce soit les droits, en tout cas, avoir une formation de base. Parce qu'on peut parcourir le monde aujourd'hui, hein. Il y a des docteurs qui sont devenus présidents, des architectes qui sont devenus présidents, ainsi de suite. Donc, en un premier lieu, c'est d'abord l'éducation. Et ensuite, la prière, la prière, c'est important parce que, comme je disais, je retourne dans le livre d'Esther. Quand Esther a décidé d'aller rencontrer le roi et qu'elle a décrété le jeûne de 3 jours, c'est pas elle seule qui a jeûné. Le peuple a jeûné avec elle. Donc, il est important aussi que, en tant que chrétien, sur le plan spirituel, on doit prier pour nos hommes politiques, prier pour nos leaders, prier pour les présidents, prier pour le gouvernement. Ça, c'est important. Maintenant, sur le plan pratique, je dirais l'éducation, se faire éduquer, maîtriser, et puis euh, apprendre réellement comment je peux dire ça, des prédécesseurs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, c'est de se faire former. Un peu comme dans nos églises aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever comme ça aujourd'hui et dire que oh, je suis pasteur. Non. Il y a un temps. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour apprendre auprès de nos aînés des choses spirituelles parce que tu ne peux pas venir te mettre au devant d'une société que tu ne sauras pas comment gérer, au fait. C'est comme si aujourd'hui tu deviens chrétien et puis demain tu es un pasteur d'une assemblée de 1000 personnes. Bon, c'est pas sûr que ton église tienne la route. Mhm. Donc c'est un peu dans ce sens-là. La formation, l'éducation, mais aussi ce côté spirituel-là où c'est pas tout le monde qui est supposé être chef. Si il y a un de nos frères ou bien une de nos sœurs en Christ qui, par la grâce de Dieu, a atteint une position élevée dans la société, dans le gouvernement, en tant que chrétien, nous devons porter cette personne en prière pour ne pas qu'elle soit influencée par des choses négatives autour d'elle, ainsi de suite. Donc, bon, c'est dans ce sens-là que les chrétiens doivent réellement s'impliquer dans la politique. Ok, merci beaucoup, frère Herman. Et je vais encore te retenir parce que tu vas tout de suite intervenir pour l'autre question qui est de savoir, y a-t-il des pratiques à éviter pour un chrétien qui décide de s'engager dans la politique et quels sont les risques de s'engager dans la politique en tant que chrétien? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, prier pour ces personnes-là qui sont des autorités pour ne pas qu'elles soient influencées par des ondes négatives. Tout à l'heure, tu as mentionné que les présidents, les marabouts. Donc, on ne veut pas, on ne voudrait pas que quelqu'un qui est né de nouveau, qui est chrétien, qui aujourd'hui est dans la politique, se fasse influencer ou bien l'évangéliste de l'autre côté. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Donc, il y a bien sûr des pratiques à éviter. Tout ce qui va contre la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, que ce soit franc-maçonnerie, que ce soit des maraboutages, toucher à d'autres dieux, d'autres idoles, des choses qui vont irriter Dieu, au fait. Parce que c'est un danger. Un chrétien qui se lance dans la politique et qui commence à toucher à d'autres choses, c'est comme ça que quand on lit un peu dans la parole de Dieu, on voit comment à chaque fois, le peuple d'Israël s'éloigner de Dieu et comment Dieu ripostait. C'est eux qu'on envoyait toujours en esclavage pour 7 ans, pour 14 ans, parce que à cause de leur désobéissance. Donc, donc il est important, sincèrement, d'éviter toutes ces pratiques-là qui vont contre la parole de Dieu. Voilà, parce qu'il y a toujours des répercussions et les répercussions ne tombent pas seulement sur toi à cause de ta mauvaise action, mais ça tombe sur tout le peuple. On peut voir l'exemple d'Akan dans la Bible, dans le livre de Josué, quand ils sont allés en guerre et Josué a donné une instruction ferme de tuer toutes les brebis, de ne rien prendre. Et Akan, lui seul, il a volé, il avait vu des objets en or et autres et qu'il a pris. Et à cause de son acte,
la prochaine fois qu'ils sont allés en guerre contre Haï, Haï qui était même un petit peuple comparé au peuple qui venait de battre, ils ont perdu la guerre tout simplement parce que l'un d'entre eux a désobéi. Donc, c'est un grand risque, surtout en tant qu'enfant de Dieu, de se lancer dans la politique et puis de dévier parce que ton action ne va pas seulement affecter toi et ta famille, mais ça peut affecter toute une nation. Parce que quand on regarde l'exemple d'Akan, à cause de lui, il y a plein qui sont tombés en guerre à cause de sa désobéissance. Donc, c'est quelque chose auquel on doit faire très, très attention en tant qu'enfant de Dieu. Frère Guy. Yeah, je pense qu'il a tout dit, quoi. Il a montré tous les risques, au fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'un des risques, je pense aussi, qui est majeur, c'est que nous, en tant qu'hommes de Dieu ou en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne fait pas toujours les choses comme on veut et au moment qu'on veut. Mais tu vas te rendre compte que ceux qui font les histoires de maraboutage, le marabout va par exemple te dire amène tant de sacrifices et demain à la même heure tu auras X ou Y. Tu vois un peu. Et ce qui peut se passer, c'est que un homme de Dieu peut par exemple prier et Dieu est silencieux. Et donc il peut décider de se tourner vers ces marabouts là, au fait. C'est-à-dire par le manque de patience, il se dit que bon, voilà, tout le monde fait comme ça et il décide d'aller, voilà, toucher d'autres dieux comme il a mentionné. Donc, l'un des grands risques, c'est de ne pas faire l'idolâtrie, c'est de ne pas fléchir le genou devant Baal. Fléchir le genou devant Baal, c'est quoi? C'est fléchir le genou devant ce système, c'est fléchir devant ce qui se présente devant nous et on décide de fléchir à cause d'une pression que nous subissons au moment voulu, au fait. Quand tu regardes, par exemple, la parole de Dieu, on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. On nous dit qu'ils avaient une pression devant eux. Si vous ne vous courbez pas maintenant, on peut vous tuer. Si vous ne vous courbez pas maintenant, vous pouvez perdre vos vies. Donc, en tant que chrétien, quand tu décides, par exemple, de te présenter aux élections présidentielles, tu dois être prêt qu'il y aura des situations où, voilà, Dieu est silencieux. Maintenant, si Dieu est silencieux pendant ces temps, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas adorer le veau d'or? Est-ce que tu vas fléchir le genou devant Baal? Ou encore, tu vas te dire que je reste en confiance au fait, le Dieu que je sers, il va agir au moment que lui veut, au fait. Donc, en plus de ce qu'il a dit, je pense que ça, c'est l'un des risques majeurs, c'est de patienter Dieu quand il est silencieux, de ne pas se lancer dans ce que les autres font. Comme tu as dit, le maraboutage, le vaudou, c'est ce que les autres font pour gagner et pour maintenir le peuple. Est-ce que toi aussi, tu vas décider que voilà, c'est ce qui marche pour les autres? Moi aussi, je vais essayer. Et si toi, tu essaies, ça peut marcher pour tout le monde, mais pour toi, ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu vois que les enfants d'Israël, ils ont voulu faire comme les autres. Pour les autres, ça marchait. Mais quand eux, ils veulent faire ça, ça ne marche pas pour eux. Pourquoi? Parce que ce qui marche pour l'un peut ne pas marcher pour toi. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes différents, nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu. Et donc, ce que les autres font, nous, on ne peut pas se permettre de le faire. Ils peuvent avoir un résultat en faisant ce qui est mauvais, mais si nous, on fait ce qui est mauvais, on aura un résultat différent. Parce qu'on doit suivre une certaine charte que le Seigneur nous a montrée, au fait. Merci beaucoup. Pendant que vous étiez en train de parler, là, c'est l'actualité. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Pardon, ne m'attendez pas au gars pour me faire du mal. OK? On parle de l'actualité, là. Je ne vais pas citer son nom ici, mais je pense que Guy sait très bien de qui je parle. Il y a un monsieur, en fait, qui se préparait à être président dans notre pays. Et pour être président, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'acheter les sénateurs pour qu'ils puissent voter des lois qui vont le permettre d'être président après son père. Donc, C'est la politique. attends, imaginez, par exemple, moi, je suis chrétien, je suis un sénateur chrétien. Et lui, payer les gens, c'est pas le petit argent qu'on donne là, partout, partout. Là. Vrai, Les vrai jobs, politicien. là. 8h à 17h, les petits gens qu'on a gagné. Non, non. Et lui, c'était le vrai gars, comme on dit chez au Gabon. Donc, imaginez, comme ça, il vient vous dire que, bon, mon frère, moi, je te donne le temps, toi, tu es riche à vie. Et tu es Waouh! chrétien. Comment tu fais? C'est de ça dont on parle en réalité. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis là qui est vrai. C'est comme je disais, comment tu fais devant la pression qui se présente devant toi? Parce que on vient te présenter 15 milliards, 50 milliards là, que tu prends seulement une décision. Est-ce que tu ne vas pas avoir dans ton cœur, ah, je peux faire cela aujourd'hui et demander pardon à Dieu et continuer au fait? Mhm. Donc, cette pression-là, il y a beaucoup de risques, comme tu disais là. Il y a ce risque-là que, à l'instant T, comme j'ai dit, est-ce que tu vas adorer le veau d'or juste pour cet instant en te disant, parce que souvent, les chrétiens, on essaie de réfléchir plus que Dieu, on croit qu'on se Mhm. croit intelligent, en fait.
que non, il suffit que je demande pardon, après ça va passer. Sans savoir que, voilà, l'erreur que tu fais aujourd'hui, ça peut te coûter, au fait, ton trône. On a vu ça avec Samuel, il a fait une erreur. Dieu Exactement. l'a- Voilà. Donc, l'exemple que tu viens de prendre est tellement fondamental parce que l'argent est une entité qui a tellement de puissance sur cette terre. Comment nous faisons face à cette situation? Donc, le risque, il est gros. Voilà pourquoi je rejoins le frère Herman que la prière pour ces hommes de Dieu aussi, parce que la parole de Dieu nous dit de prier pour les autres. C'est-à-dire peut-être que lui-même, il peut être faible. Il veut accepter, mais parce que vous êtes en train de prier continuellement, la parole de Dieu nous dit, à cause des prières des disciples, Pierre a été relâché. Donc, parfois, ce n'est pas seulement ta prière. Parfois, c'est la prière des autres qui sont en train de te soutenir. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu sens une force surnaturelle qui monte en toi que tu ne comprends pas. C'est un frère, c'est une sœur, c'est un pasteur qui est en train de prier pour toi. Donc, dans ce cas-là, c'est très risqué, mais on doit toujours continuer à prier les uns pour les autres parce que ça représente un vrai, vrai danger et un vrai risque en fonction de l'exemple que tu viens à peine de mentionner là. Ouais. Je voulais aussi mettre en lumière des partis, bon, c'est pas vraiment des partis politiques, mais ils agissent beaucoup dans la vie politique. Par exemple, en France, ce qu'on appelle la manif pour tous, pour ceux qui se rappellent de la loi pour l'homosexualité, lorsque François Hollande est passé en 2000, c'était en 2000 quoi? 2012 qu'il est passé, François Hollande? Non, 2012, n'est-ce pas? 2012. Oui, 2012. C'était par exemple la manif pour tous qui était un mouvement politique. C'était des chrétiens, en réalité, qui se battaient en fait pour que cette loi ne passe pas. Pour montrer un peu l'implication, même dans les grands pays comme la France, par exemple, des chrétiens qui se réunissent et qui disent non. Donc, juste pour appuyer par rapport à tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, que c'est bien de prier, c'est nécessaire. Tout doit commencer par là, tout commence par le naturel, par le surnaturel. Mais après, il faut poser les actions dans le physique. Donc, c'était vraiment important. Et c'est bizarre, je pensais à l'affaire de Joseph, parce que on sait que Joseph après devenu Premier ministre d'Égypte. Mais moi, j'aime bien le cheminement. C'est-à-dire que il a renoncé à coucher avec la femme de Potiphar. Et Dieu n'a pas béni, hein, parce qu'il a refusé de faire le péché. Il a dit, ah bon, va en prison. Donc, souvent, tu peux faire la volonté parfaite de Dieu et te trouver dans une situation qui est vraiment tu te dis que, mais attends, Seigneur, à la fin de la journée, j'ai fait ta volonté, en fait. J'ai été intègre. J'ai suivi tes préceptes, tes principes. Comment est-ce que je me retrouve en prison? Donc, souvent, ne pensons pas qu'en faisant la volonté de Dieu tout de suite, les portes vont s'ouvrir, ce sera beau. Non. Souvent, même à cause de cette volonté parfaite que nous suivons de Christ, nous serons même encore rejetés. Et je pense que c'est ce qui a tué beaucoup d'hommes de Dieu, surtout au Gabon. Parce que quand ils ont subi cette pression-là, ils ont eu peur de la prison, ils ont eu peur du rejet, ils ont préféré embrasser le pouvoir en place. Voici pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas de crédibilité. Ce sont les hommes de Dieu. Moi, je connais un, je ne vais pas citer, je ne sais pas les noms ici, il y a un qui a dit, ce sont les hommes de Dieu, ils ont l'onction, ils sont appelés, on ne retire pas l'homme de Dieu. Mais la personne politique en cet homme de Dieu, on ne le reconnaît pas. Parce que quand il fallait dire non, ils ne l'ont pas fait. C'est un peu ça. Donc, je pense que nous sommes presque à la fin et nous avons une dernière question. La dernière question que nous avons, c'est, après tout ce que nous avons dit, après tout ce que nous avons partagé ici ensemble, comment un chrétien peut-il être un bon et un grand homme de Dieu, un grand homme politique? Je vais donner la parole d'abord au frère Herman. Comment un chrétien peut être un bon et un grand homme politique? Moi, je dirais c'est d'avoir une forte base spirituelle. Parce que avec l'exemple que tu viens de donner des 15 milliards, je ne sais pas qui va pas être tenté si c'était là de ne pas prendre les 15 milliards. Même moi-même, j'ai mis 15 milliards tout de suite devant moi. J'ai réfléchi beaucoup. Yep. Malgré ma connaissance de Dieu, ma connaissance biblique, je vais Yep. réfléchir. Donc, Yep. si tu n'as pas vraiment une fondation forte, et je dirais aussi d'avoir un père spirituel auprès de toi à tout moment. Parce que arrivé à un certain niveau de la société, rien n'est charnel, tout est spirituel. Amen. Donc, si tu n'as pas vraiment, personnellement, une bonne assise spirituelle et un père à tes côtés qui pourra te conseiller comme Samuel, qui pourra te dire
des choses de Dieu, venant de Dieu, t'avertit même, parce que même au niveau politique, ça lance des flèches. C'est vrai. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es Premier ministre, tu as pensé que tu es Premier ministre à vie. Ou bien parce que tu es... Non, parce que entre eux, dans leur propre milieu, là, il y a toujours des petites manigances entre eux. Tout le monde veut le fauteuil. Donc, tu n'es jamais en sécurité, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, en tant que chrétien, sincèrement, pour moi, ça sera personnellement d'avoir une relation avec Dieu. C'est que ça n'a rien à voir avec tes connaissances. Tes connaissances et autres, ça te qualifie déjà même d'être à cette position-là. Mais si tu veux vraiment être un bon, quelqu'un que le pays va saluer ou va reconnaître en tant qu'un bon politicien, un grand politicien, en tant que chrétien, sincèrement, moi, je pense qu'il faut se focaliser sur le spirituel. Frère Guy. Il a raison parce que tout ce qui se fait est premièrement spirituel. C'est-à-dire que quand ta fondation spirituelle est assise, euh, tu peux durer, tu peux aller sur le long terme. Tu peux dire non à 15 milliards quand ta base spirituelle est posée et surtout quand tu as des personnes qui prient pour toi. C'est-à-dire que tu veux être président et des personnes qui sont des intercesseurs, qui prient pour toi continuellement. Comme je l'ai dit, que parfois la force vient de ceux qui prient pour toi. Mais aussi, il y a une petite nuance que je voudrais apporter, c'est dire qu'il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui pense qu'à la prochaine élection, c'est-à-dire il pense qu'à son ventre. Et c'est bien dommage parce qu'en Afrique, et même dans le monde, c'est ce qu'on a toujours eu, ce sont des hommes politiques. Un homme politique, il pense aux élections. C'est à cause de ce que vous les voyez seulement quand l'élection approche. Mais à la fin de l'élection, vous ne le voyez plus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, ça bute pour son ventre. Comment je vais faire pour rester au pouvoir? Comment je vais faire pour gagner la prochaine élection? Mais un homme d'État politique, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Et donc, un chrétien doit être un homme d'État politique. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Philippiens 2, au verset 3 à 4, ça nous dit que personne ne pense à son propre bien seulement, mais que chacun de nous pense aussi au bien des autres. Il dit, ne faites rien par vaine gloire. Donc, on ne doit faire rien par vaine gloire en étant un homme d'État politique. Un chrétien doit être celui-là qui pense au bien des autres. Un chrétien est celui-là qui doit penser au bien-être et au développement d'une nation. Et pour penser au développement d'une nation, tu ne dois pas rien qu'être un homme politique, parce qu'un homme politique, il cherche seulement son fauteuil, mais tu dois aller au-delà en étant un homme d'État politique et avoir des personnes qui prient pour toi parce que, comme il a dit, hein, quand la somme vient, 50 milliards, tu regardes comme ça, tu dis que je suis assis pour toujours, pour des siècles et des siècles, amen, je suis assis. Tu vas dire non pour une petite signature. On va te dire, il suffit que tu signes, il suffit que tu dises oui, il suffit que tu fasses ça, il suffit que tu fasses ça. Et on va même te couvrir parce que le diable est malin. J'ai compris que le diable ne va pas juste te faire pécher, mais il peut t'emmener à régner Jésus d'une manière intellectuelle. Est-ce que, est-ce que Dieu a réellement dit, tu vois un peu, tu sais que Dieu a dit de ne pas manger le fruit, mais il va reformuler ça d'une manière où tu ne te rends pas compte. Est-ce que c'est vraiment interdit de boire? Est-ce que, je ne dis pas que boire c'est mauvais ou c'est un péché. Je prends juste un exemple comme ça. Est-ce qu'il va reformuler la question qui va faire en sorte que tu ne comprennes pas au fait le sens caché derrière sa question? Donc, il va te faire faire quelque chose qui n'est pas bien, mais il ne te le montre pas au fait. On appelle ça masquer. Donc, en plus de ce qu'il a dit, qui est vraiment très, très fondamental, si y a des chrétiens qui nous écoutent, j'espère vraiment que, et surtout ceux qui veulent faire de la politique, ou bien qui sont dans la politique, qui prennent vraiment en considération, n'est-ce pas, tout ce que le Saint-Esprit nous a partagé à nous tous ce soir, de savoir que, en tant que chrétien, on doit être un homme d'État politique. On doit dépendre de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu que tout ce qui est vient de l'invisible, qu'il n'y a rien de ce qui a été créé qui ne vient de l'invisible. Et même quand tu penses, même naturellement, on sort même de la Bible. Tout ce qui existe a d'abord été une idée. Tu as une idée, même là, cette chaîne qui est là, tu as eu l'idée que je dois créer quelque chose qui va s'appeler, voilà, parlons-en. C'était d'abord une idée. Donc, c'était dans le spirituel. Ensuite, tu l'as matérialisé en mettant tout en place, en invitant les gens, en payant, n'est-ce pas, ce que tu as eu à payer, par exemple, les caméras et tout le reste. Donc, on doit comprendre que notre chute aussi, elle est d'abord spirituelle.
Et donc, comme le frère a dit, si spirituellement tu es assis, tu as des grands frères, tu as des pères dans la foi qui te soutiennent dans la foi, c'est une très bonne chose quand tu te lances dans la politique. Parce que là-bas, ce ne serait plus rien que tes propres forces. Tu peux avoir une bonne base, une bonne fondation chrétienne. Mais il y a des choses qui peuvent se présenter devant toi où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, hey, nous-mêmes, nous tous qui sommes chrétiens aujourd'hui, là, aujourd'hui, quand je regarde 5 ans en arrière, je regarde 6 ans en arrière, les choses que j'étais obligé de faire ou les choses que j'étais poussé à faire, j'étais déjà chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais ça n'a pas suffi. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être remplies du Saint-Esprit, parlant en langue, mais quand il arrive à une certaine situation, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il dit, hé Seigneur, rien que pour cette fois, pardonne-moi. Tu vois un peu. Donc, on a besoin vraiment d'être assis dans la prière et surtout avoir des gens qui prient pour nous continuellement. Il y a un pasteur au Congo, je ne vais pas mentionner son nom, il a dit à chaque fois qu'il prêche sur la chair, il y a des gens qui sont en train de prier pour lui en bas. C'est-à-dire que quand il vient prêcher comme ça, vous le voyez en train de prêcher, mais il a au moins 30 personnes qui sont en train de prier pour lui, pour que tout se passe bien, que le Seigneur lui donne la parole, qu'il ne soit pas influencé par des mauvaises entités. Et je pense que c'est ce que l'homme politique, non, l'homme d'État politique chrétien a besoin. Il a besoin des personnes qui prient pour lui continuellement afin qu'il puisse, voilà, exceller dans ce que la nation va attendre de lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une seule chose que j'aimerais ajouter par rapport à cette question particulièrement. C'est juste dire que il est possible de tomber, mais sachez toujours revenir. Je vais dire ça selon moi. J'ai lu dans la Bible des hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, des rois qui ne sont jamais tombés dans la Bible. Ils ne sont jamais tombés. Mais pour moi, le plus grand roi dans la Bible, c'est David. Et David était tombé. Et David a même été chassé de la royauté par son propre fils. Mais David est revenu. Et pour moi, c'est le plus grand. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, juste pour encourager tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui vont nous écouter, qui sont déjà certainement dans la politique, qui sont des grands hommes, qui sont peut-être tombés à un moment donné par rapport à une telle ou telle situation, sachez revenir à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de péché trop grand qu'il ne puisse pardonner. C'est le Dieu que nous choisissons, c'est le Dieu que nous avons décidé de choisir, de servir. C'est ce Dieu-là que nous prêchons tous les jours, nous parlons. Ce Dieu-là qui a un cœur grand, ce Dieu d'amour. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, je veux encourager. C'est un message. Je ne sais pas qui va regarder ce live, ce recording, cet enregistrement, mais j'ai la foi de croire que c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que je dis cela. N'hésitez pas à revenir. Quoi que ce soit, quel que soit là où vous êtes tombé, à cause de la politique, à cause de l'argent, n'hésitez pas de revenir. Ça, c'était mon dernier message. Je ne sais pas si quelqu'un a un message. Il faut profiter, hein. Ils vont tous regarder ça. Il faut seulement pas les personnes masquées. Il ne faut pas dire des noms, sinon vous-même là-bas, vous allez rentrer chez vous. Je pense que ça, c'est une bonne manière de terminer, quoi. Tu as bien fait de round-up, on dit round-up. Tu as bien fait de conclure, n'est-ce pas, en montrant, n'est-ce pas, la faiblesse de l'homme, mais la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nul n'est parfait, mais on a un Dieu miséricordieux, on a un Dieu compatissant. Le plus important, ce n'est pas de tomber, mais le plus important, c'est de se relever. Et aujourd'hui, de savoir que nous tous, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être confrontés à certaines situations. Mais le Dieu qu'on sert est grand et il est fort. Donc, mon mot de la fin, ce serait s'il y a quelqu'un qui est là, si tu hésitais à te lancer dans la politique, ou encore si tu es déjà dans la politique, ajoute à ton équipe des personnes qui prient pour toi. Si tu es quelqu'un qui veut te lancer dans la politique, revois ta fondation spirituelle. Si tu es quelqu'un qui est déjà dans la politique, ajoute des personnes qui prient pour toi, revois ta situation spirituelle. Mais surtout, n'hésite pas, si tu avais le doute, est-ce que c'est bien, est-ce qu'un chrétien peut se lancer, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Moi, je suis là pour te confirmer, oui, un chrétien peut faire la politique. Et si tu nous as suivis depuis le début, tu peux voir qu'on a mentionné des personnes comme Daniel, comme Samuel, qui étaient aux côtés des grands hommes politiques et ce qu'ils ont apporté dans une nation. Donc, ce serait mon mot de la fin pour ce jour. Frère Herman, tu veux dire quelque chose pour finir, pour conclure?
Oh, bon, pour conclure, je pense, bon, tout a été dit, hein. Tout a été dit. Bon, comme tu l'as si bien fait tout à l'heure, bon, ça sera peut-être d'interpeller encore nos frères ou bien nos sœurs, parce que nous ne disons pas, ne pensons pas seulement aux hommes, les Mhm. femmes aussi qui s'intéressent aujourd'hui à la politique. Voilà. Donc, nos frères et sœurs qui sont vraiment intéressés, pour certains même passionnés de faire la politique en tant que chrétien, franchement, bon, je les encourage. Et comme il a si bien dit, le côté spirituel vraiment doit dominer parce que c'est un milieu, je peux dire vicieux, je sais pas si c'est le mot, un milieu où les gens ne tolèrent pas. Voilà. Si la moindre négligence peut te coûter ta vie. Donc, vraiment, le spirituel, le spirituel, le spirituel. Faut avoir des gens autour de toi qui peuvent vraiment t'orienter spirituellement, prier pour toi surtout. Et puis voilà, il n'y a vraiment rien à craindre parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Donc, voilà, on Amen. a besoin des chrétiens en tête de nos différentes nations. Voilà, Mm. peut-être que c'est ce que l'Afrique attend pour changer. Amen. Ange, je sais que tu n'as pas parlé toute l'émission, tu es vraiment fatigué, mais je vais te donner quand même. J'avais beaucoup à dire, mais bon, à cause du temps, je ne vais pas vous ramener Oh, carrément désolé, au vraiment, départ. Ange. J'avais peur de te poser la question parce que la personne, je te voyais calme là, je me dis, ah, peut-être qu'elle est fatiguée, il ne faut pas que je la dérange. Mais si tu peux, si tu veux dire un dernier mot, on va conclure, on va fermer. Non, 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 mais je pense que quand même l'essentiel a été dit. Euh, vous tous vous avez dit, vous avez donné de très bons points. L'Afrique, c'est vraiment un bon sujet, ou du moins le bon exemple à utiliser pour parler de ce sujet, actually, parce que je peux dire que parce qu'on a essayé de séparer un peu ces deux choses, on s'est rendu compte de comment est-ce que, quand on essaie de séparer l'homme chrétien, ou qu'on essaie de séparer même l'implication concrète des personnes dans la politique, on se rend compte du résultat. Le résultat est physique, ouais, c'est palpable. Et la Bible dit que quoi? Nous sommes la lumière du monde. Donc, pour revenir un peu vers la fin, nous sommes la lumière du monde. Donc, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Si nous sommes chrétiens, mais ça n'a rien à voir, c'est pas seulement à voir avec je veux dire, faut pas forcément séparer le fait d'être chrétien et puis la politique. Si j'avais eu l'occasion de parler dès le départ, j'allais commencer par mentionner que la loi a commencé avec Dieu. Dieu lui-même a donné la loi et vous avez défini la politique comme un ensemble d'activités, n'est-ce pas, qui se, qui, je vais dire, qui régit comment est-ce qu'on gouverne une nation. Et ça a commencé avec Dieu lui-même. Il a donné des directives spécifiques qui ont organisé comment est-ce que la nation a évolué. Dans tous les gouvernements que vous avez cités, ce sont des évolutions, right? Plutôt, disons, de la politique. Ce sont des évolutions. Et ça s'est pas seulement arrêté à la Bible, parce que il y avait des royaumes dans la Bible. Il y avait des royaumes aussi, comme on le connaît. Il y a toujours des royaumes, même, je le dirais, en Grande-Bretagne, au Danemark. Il y a toujours des royaumes qui existent. Donc, il y a eu les différentes formes de gouvernement que nous avons aujourd'hui. C'est juste des évolutions parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé dans la Bible. Donc, ça a commencé dès l'Ancien Testament, je veux dire. Et la loi elle-même est venue de Dieu. Et donc, c'est par la loi que Dieu a donnée que cette organisation a été créée. Et puis, on avance, et vous avez mentionné le cas de Joseph. Je disais justement à Herman, quand on avait la discussion avant de venir ici, que le système de taxes que nous avons aujourd'hui, bon, l'intelligence est venue, c'est vrai que on peut dire que ça a été tiré de l'intelligence de Joseph. Comment est-ce qu'il faut prélever une certaine partie pour pouvoir épargner, pour pouvoir subvenir à certains besoins de la nation pendant un certain temps. Donc, il y a une intelligence aussi qui est donnée. Et toute cette sagesse-là vient de Dieu. Mais bon, bref, je veux terminer, comme vous avez dit là, pour dire ceci. Euh, il faut s'intéresser, moi j'encourage, il faut s'intéresser à la politique à ce monde-là. Pourquoi? Parce que, comme vous avez aussi cité, il faut qu'on influence, right? Nous sommes la lumière du monde. Il faut qu'on puisse influencer parce que les lois et les décisions qui sont prises nous affectent nous tous. Ça n'affecte pas le groupe de non-chrétiens et puis les chrétiens ont une autre loi qui les affecte. Non, ça nous affecte nous tous. Mais ce qu'on peut faire, c'est de demander la sagesse de Dieu. Comme Salomon a pu le faire, c'est de vraiment s'arrêter devant Dieu et demander sa sagesse. Vous avez dit qu'il y a certains moments où Dieu peut faire comme s'il ne répond pas. Mais s'il t'a donné sa sagesse, tu sauras déjà, ça va te permettre de pouvoir
de pouvoir gérer en fait du mieux. La Bible dit d'attacher la sagesse à son cou. Donc, demander la sagesse de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit. Si vous avez parlé de la fondation, de avoir cette fondation, cette base-là. Le Saint-Esprit nous a été envoyé comme aide. Donc, tu ne seras pas seul. Comme vous avez dit, c'est vrai d'avoir des gens autour de lui, mais tu ne seras pas seul. Dieu va te permettre, Dieu va te pousser, il va t'accompagner. Nous avons tous été envoyés ici pour une mission particulière. Et si on n'a pas Paul, par exemple, bon, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, même Paul, Vas-y, par vas-y. exemple, est un homme éduqué. Et son éducation a permis, parce que vous connaissez son expérience, il est passé dans plusieurs pays, dans plusieurs patries, il a eu plusieurs expériences. Et l'éducation qu'il avait, d'éducation, disons, spirituelle et même politique, lui a permis de savoir s'adapter dans les environnements dans lesquels il était et de savoir influencer. Et ça ne permet pas seulement juste d'avoir un système établi qui est bon pour le chrétien, mais ça permet aussi à étendre en fait l'évangélisation, en fait, la parole de Dieu. Parce que ça, c'est notre mission première. C'est pas juste s'arrêter et puis, OK, que tout le monde ait de l'argent, je sais pas moi, que tout le monde ait la notion, non. Mais à the end of it, faut que Jésus soit prêché aussi. Donc, ta position permet, c'est vrai, d'influencer pour tous les domaines qui seraient favorables de façon éthique, mais aussi ça permet d'annoncer Jésus, ça permet aussi de parler de Jésus. Donc moi, j'encourage fortement à s'intéresser à ce domaine-là. C'est pas un domaine restreint pour certaines personnes, non, mais avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la sagesse de Dieu, c'est possible vraiment. Et ce serait même avantageux pour nous d'avoir un pied là-bas. Parce qu'à the end of the day, les, euh, les lois qui sont votées, les décisions qui sont prises nous affectent. Nous affectent. Il y a une correction que je voulais faire, mais bon. Désolée, je parle beaucoup, hein. Non, Vas-y. mais écoute, tu as fait près de une heure, tu nous as Vas-y, écoutés. Vous Tu as fait avez près de vraiment dû une heure. me Dès faire que intervenir dès le départ. Vous vas-y. avez parlé de démocratie. Et je voulais juste mentionner l'histoire de Jésus et de Pilate, en fait, parce que la décision aussi incombait. C'était pas une décision, genre, c'est juste le roi qui prend la décision et puis voilà, that's it. Non. Vous souvenez-vous qu'il y a il y a eu c'était Jésus et qui, c'était qui le prisonnier là? Barabbas. Barabbas. Barabbas, voilà. Le roi a dû demander, Pilate a dû demander au peuple. Il y a eu, c'était juste pour parlant de l'évolution des gouvernements, et puis parlons aussi de la démocratie, comment les décisions sont prises. Les décisions impliquent les, le peuple. Donc, c'était pas juste une décision que celui-là se lève et puis prend la décision de telle personne est condamnée ou pas. Non, mais la décision implique le peuple. Mais à the end of the day, la Bible dit que quoi? Il n'y a aucune autorité qui a été donnée ou qui a été établie sans que Dieu lui-même l'ait établie. That is the foundation of it. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui sont établies en position d'autorité dans la politique, dans le gouvernement, dans toutes ces sphères d'influence-là, sont établies par Dieu. Et donc, si tu sais que tu as un appel de Dieu sur ta vie, et on l'a tous, il faut aussi savoir que Dieu est impliqué lui-même directement, en fait, dans la politique ou dans les sphères d'autorité. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à keep in mind. So, with that being said, thank you. Merci beaucoup pour ta dernière intervention. Cela ouvre même une brèche pour une autre émission que je ferai en 2024, parce que nous sommes déjà close to the end of the year. Juste, juste remercier tous les participants, tous les intervenants. Pour ceux qui vont nous suivre, qui vont suivre cette émission jusqu'à la fin, je tiens à vous rappeler qu'ils ont vraiment fait l'effort d'être là avec nous et c'est vraiment un privilège et une grâce. Vraiment, je veux d'abord vous remercier, vous tous, pour votre intervention, pour le fait que vous avez pu vous mettre disponible afin que nous puissions partager ce moment ensemble. Vraiment que le Seigneur puisse édifier le maximum à travers cette vidéo, à travers les messages que nous allons partager. Et je pense que c'est tout. On va se dire au revoir. C'est bon? C'est bon? Yeah. Guy, qu'est-ce que tu veux dire? C'est bon, non? Donc, ça, on va finir demain à la même heure. Yeah, donc, il n'y a pas de souci. Donc, on se dit au revoir et on se retrouvera prochainement pour une autre émission de Parlons-en. Bisous, Ok. bisous. Bye bye à tous. Ok, on en Allez, bonne nuit.